Ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Century 21 Elite. Un vrai plaisir de jaser avec vous aujourd'hui. Les multigénérationnels. Pourquoi que c'est redevenu populaire? Pourquoi que c'est en demande? Puis est-ce que c'est une bonne idée? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Alors, les multigénérationnels, on se fait poser la question. Roch, c'est une bonne idée? Y a-t-il des dangers là-dedans? Les maisons qui sont en vente en ce moment, multigénérationnelles, c'est une bonne idée que je les achète? La réponse, elle est quand même longue et large parce qu'il y a beaucoup de détails à réfléchir. Alors, c'est qui les gens qui recherchent ça? Moi, j'en vois, comme moi, personnellement, je suis dans une situation où on aimerait trouver un bigénérationnel pour mon épouse et moi, qu'on arrive genre pré-retraite. Et puis, on a notre fille qui habite avec nous, avec ses 2 petits-enfants qu'on adore, évidemment, puis qui sont là aux 2 semaines. Alors, pour nous, ça serait super pratique. On commencerait l'aventure avec ma fille qui prendrait le bigénérationnel, le logis adapté ou supplémentaire, pour éventuellement, dans possiblement 5 ans, on changerait de logis, puis nous, on irait dans le logis adapté ou le logis bigénérationnel, et ma fille, les enfants seraient un peu plus âgés, il y aurait plus d'espace dans la partie du haut. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est les gens sont un peu plus âgés, les parents arrivent un peu plus dans l'âge, un ou l'autre est veuf ou veuve. Les enfants, ils ont la capacité d'aménager un logis parental au sous-sol, mais avec des belles fenêtres, soit qui sont hors terre, soit que c'est une propriété avec style walkout. Puis à ce moment-là, la dame ou le monsieur sont capables d'habiter avec les enfants. C'est prêt pour les enfants de s'occuper de leurs parents. Et puis aussi, ben, ça donne la chance, si les enfants ont des petits-enfants plus jeunes, les parents sont tout prêts pour être capables de s'en occuper. L'autre chose qui arrive aussi, c'est qu'au niveau des dépenses, c'est super avantageux. On est dans un moment où l'immobilier a pris de la valeur au fil des dernières années. Ici, dans l'Outaouais, c'est sûr que c'était probablement une chose nécessaire à arriver parce qu'on était en arrière sur plusieurs régions du Québec, puis évidemment sur plusieurs régions du Canada. Alors, les propriétés sont plus dispendieuses, des fois plus difficiles d'accéder pour les nouveaux acheteurs, les premiers acheteurs. Donc, les parents, ça devient facile d'aménager un logis pour fiston ou la fille qui commence leur famille à ce moment-là. Puis après ça, ils sont en mesure de pouvoir s'économiser des sous parce que c'est moins dispendieux. Puis ça permet de cohabiter. Pendant la pandémie, c'était quelque chose de super populaire. Les gens auraient-tu aimé ça? Mais là, on voit l'effervescence, pas nécessairement à cause d'un effet post-pandémique, mais vraiment une fonctionnalité, puis quelque chose qui devient pratique pour les 2 parties, dépendamment où on est dans l'histoire. Les défis à considérer, par contre. Il faut quand même considérer qu'il y a des choses à vérifier avant. Est-ce que le bigénérationnel qu'on entrevoit acheter est conforme? Alors, si tu es dans le processus de faire une promesse d'achat, bien, c'est important de faire les vérifications. On peut, évidemment, en tant que courtier immobilier, être mandaté par vous pour faire les vérifications auprès de la ville, qui nous ferait un plaisir de faire. On peut mettre la promesse d'achat conditionnelle à ce que les vérifications soient faites, parce que les conséquences peuvent être assez intenses pour un propriétaire qui est nouvellement propriétaire de son bigénérationnel. Les voisins font une plainte, il y a trop de voitures dans le cours, la municipalité vient voir, c'est pas conforme, il peut avoir des pénalités, des amendes, des choses, jusqu'à la possibilité d'être obligé de défaire ton bigénérationnel. Alors, c'est super important de faire les vérifications. C'est plus important, plus que jamais, d'être bien entouré d'un courtier immobilier pour faire toutes ces démarches-là. Puis, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Alors, prenez rendez-vous avec moi-même, quelqu'un de l'équipe. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. On a toute l'information nécessairement pour bien vous guider. Puis, souvenez-vous, c'est un plaisir de vous servir. À bientôt.